Un thème de la spiritualité, les mots de la prière. Cette vidéo se trouve sur la chaîne Méditation biblique en paroles et images, qui est consacrée à la méditation des textes de la Bible et à la contemplation du monde par la photo. La prière peut se définir comme un dialogue avec Dieu. Elle met en mots des attitudes intérieures, des pensées, des sentiments humains, et elle les adresse à Dieu. Dans la mesure où la Bible est le livre de référence pour tous les aspects de la foi, elle est aussi consultée comme le livre où l'on peut apprendre à prier. Dans la Bible, le livre des psaumes est le livre des prières du peuple d'Israël. Observer les formulations de la prière dans les psaumes permet d'apprendre quels peuvent être les mots de la prière judéo-chrétienne. Il ressort d'une telle observation que les prières adressées à Dieu peuvent être réparties en 7 catégories, sans vouloir à tout craindre les inscrire dans ce chiffre symbole de perfection. Ces 7 catégories sont la louange, l'action de grâce, l'adoration, la demande, l'intercession et la demande de pardon, et aussi la lamentation. La louange. La louange est une prière par laquelle on s'adresse à Dieu pour lui dire qui il est pour nous. A priori, la formulation typique de la louange est « tu es ceci ou cela ». Dans le Premier Testament, Dieu est avant tout celui qui a choisi librement de faire alliance avec le peuple d'Israël, de le mettre à part parmi toutes les nations, pour que lui, Dieu, soit exclusivement le Dieu d'Israël. La parole biblique la plus représentative de cette alliance est donc « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple », comme on le trouve dans Ézéchiel 36, 28. Par conséquent, la parole de louange la plus significative qu'Israël puisse adresser à Dieu est « Tu es Dieu » ou « Tu es mon Dieu ». On retrouve cette formulation par exemple au psaume 118-117 « Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte » ou encore au psaume 143 « Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu ». Mais la louange peut aussi proclamer d'autres réalités, des qualités de Dieu, ou bien ce que Dieu représente pour le psalmiste. Par exemple, au psaume 141-140, « Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître, tu es mon refuge, épargne ma vie. » Ou encore au psaume 92-91, « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. » Ou encore au psaume 90-89, « D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. » Autre exemple, au psaume 94-93, « Mais le Seigneur était ma forteresse, et Dieu, le rocher de mon refuge. » Si donc fondamentalement la louange exprime qui est Dieu pour son peuple, celui-ci exprime aussi sa louange en évoquant et en proclamant les œuvres de Dieu, ce qu'il fait, ses merveilles, ou en termes de salut, de protection, etc. Tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul. Psaume 86, 85. Ou alors, je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Psaume 118, 117. À cette double orientation de la louange, qui concerne ce que Dieu est et ce qu'il fait, il faut ajouter un autre type de formulation de la louange. Il arrive souvent dans les psaumes que la louange ne soit pas formulée en « tu », mais en « il », pour proclamer ce que Dieu est et ce qu'il fait. Par exemple, psaume 145, 144, « Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. »
Ou alors, au psaume 116a, le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Autre exemple encore, au psaume 95, oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux, il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui, la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Dans ce cas, tout se passe comme si le psalmiste s'adressait à d'autres personnes, des proches, des connaissances, la communauté, parfois à lui-même, pour les exhorter à la louange de Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Autre exemple, psaume 98-97, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Dieu est alors désigné à la troisième personne, et le psalmiste s'adresse à des gens en « vous ». Ou bien il s'inclut dans le groupe de ses interlocuteurs, auquel cas la formulation est en « nous », ou bien il se parle à lui-même en « tu ». Par exemple, psaume 95, « Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. » Ou psaume 146-145, « Alléluia, chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. » En résumé, concernant la louange, on peut rencontrer dans les psaumes des formules de la louange selon 4 registres. Soit « Je te loue, nous te louons, ton peuple te loue, Seigneur, car tu es ceci ou cela » ou « tu fais ceci ou cela ». Ou alors « Louons, louez, loue le Seigneur » à la troisième personne, car il est ceci ou cela ou il fait ceci ou cela. La louange proclame donc les qualités de Dieu et de ce qu'il fait, sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité, son œuvre de salut, son pardon, etc. Ces qualités de Dieu sont révélées par les textes bibliques, si bien qu'ils deviennent ces textes une source d'inspiration pour la louange, comme le font les psalmistes. Ce faisant, ces mêmes textes bibliques nous donnent à nous aussi des repères pour apprendre à reconnaître l'action de Dieu dans notre propre vie. La fréquentation de la louange biblique va nous inspirer à notre tour une prière de louange à la manière des psaumes, mais cette fois pour la présence et l'agir de Dieu dans notre propre vie. L'action de grâce. L'action de grâce consiste à remercier Dieu pour ce qu'il a fait en faveur de la personne qui prie. Cela suppose de pouvoir identifier dans sa vie personnelle ou dans la vie des groupes auxquels on appartient un événement que l'on est porté à attribuer à Dieu et pour lequel on désire le remercier. Là encore, comme pour la louange, c'est la fréquentation de l'Écriture et la relecture de la vie à la lumière de l'Écriture qui donne accès à l'action de grâce. Ce genre d'attribution et de démarche ne se comprend que de l'intérieur de la foi. Attribuer à Dieu un événement et l'attribuer à sa bonté ne peut se démontrer à qui n'y croit pas. Par exemple, au psaume 138-137, « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche, je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom, pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force. Au psaume 86-85, je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai gloire à ton nom, il est grand ton amour pour moi, tu m'as tiré de l'abîme des morts. Des phrases comme celle-ci montrent par ailleurs la proximité entre l'action de grâce et la louange. L'action de grâce est d'une certaine façon une louange à Dieu pour ce qu'il a fait en faveur de la personne qui en est destinataire. L'adoration. L'adoration est une forme de prière par laquelle une personne remet à Dieu toute son existence. Cette prière procède d'un mouvement intérieur, d'une sorte d'élan par lequel la personne formule ce don de soi. La personne qui adore éprouve souvent le besoin d'accompagner cette démarche par une posture. Elle est portée à se prosterner, à se coucher par terre ou se mettre à genoux, par exemple le front touchant le sol. L'adoration est inspirée par le sentiment de la grandeur de Dieu. La personne semble éprouver d'une façon ou d'une autre que Dieu est incompréhensible, inégalable, ineffable, totalement libre, irreprésentable, etc. Et c'est ce qui lui inspire ce mouvement d'abandon. Dans les psaumes, on retrouve cela, par exemple, au psaume 29-28, « Rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. » Au psaume 95, « Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait, oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. » Au psaume 99, « Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. » Dans la foi chrétienne, le Christ est le Fils de Dieu, ressuscité et victorieux du péché et de la mort. Il est invoqué avec le titre de Seigneur. Pour cette raison, étant donné ce qu'il est et à cause de l'œuvre du salut qu'il a accompli, il est digne de toute adoration. C'est ce qu'exprime l'hymne aux Philippiens, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Du point de vue chrétien, si l'adoration peut reposer sur un mouvement d'anéantissement devant la grandeur de Dieu ou la Seigneurie du Christ, elle ne se comprend pas toutefois comme une volonté de s'humilier. Elle est davantage une manière de s'abandonner totalement à lui dans un acte de confiance. D'après la foi chrétienne, Dieu est Père et Jésus a donné sa vie par amour. Sa grandeur, donc, se manifeste davantage dans cette œuvre que dans un sentiment de frayeur qui serait suscité par des représentations de sa transcendance. Parce que bon et aimant, Dieu est aussi digne de toute confiance, et l'adoration procède davantage de cette confiance que d'une volonté d'anéantissement et d'humiliation. À titre d'illustration, au psaume 34-33, « Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim, qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. » Ou encore au psaume 67, « Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. »
Ainsi, dès le Premier Testament, Dieu est digne d'adoration parce que son intention fondamentale est de bénir son peuple et de lui prodiguer ses bienfaits. La prière de demande. La prière de demande, comme son nom l'indique, demande quelque chose à Dieu. Dans le langage courant, prier signifie souvent demander. On s'aperçoit que la prière de demande est en fait l'un des genres de la prière au sens général, mais la prière ne s'identifie pas à la demande. Cette forme de prière suscite deux questionnements. Peut-on tout demander à Dieu ? Ou bien y a-t-il des demandes inappropriées ? Deuxième question, pourquoi les prières ne semblent pas exaucées pour la plupart ? Ou en d'autres termes, Dieu n'exauce-t-il les prières que de manière très arbitraire, exceptionnelle et pour quelques privilégiés ? Une recherche dans le Nouveau Testament permet de trouver des références susceptibles d'aller dans trois sens différents et même contradictoires quant à ces questions. C'est ainsi que l'on peut trouver des versets qui disent que demander est inutile, ou qu'il faut que ce que l'on demande soit légitime, ou on peut demander quoi que ce soit. Dans l'épître de Jacques, il est question de mauvaises prières qui ne peuvent être exaucées parce qu'elles sont inspirées par l'attrait des plaisirs, les jalousies et rivalités. Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Jacques 4, 2, 3. En Matthieu 6, Jésus a l'air de dire que la prière de demande est inutile, puisque le Père prend soin des besoins de ceux et celles qui se dédient au règne de Dieu. Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 31 à 34. Dans l'évangile de Jean, Jésus promet d'exaucer toutes les prières que ses disciples lui feront dans la foi. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Jean 14, 12, 14. Et dans le même sens en Matthieu, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 18, 19. Dès lors, il est plutôt clair que la prière de demande relève d'un discernement quant à ce que l'on demande. On pourrait retenir trois principes. Le premier. La prière de demande ne peut pas procéder du caprice ou d'une volonté de se ménager une vie sans trop de contrariétés qui n'assumerait pas les aléas et difficultés de la condition humaine. Ce serait mettre Dieu à notre service. Un deuxième. Dans l'évangile de Matthieu, la prière s'inscrit dans le cadre de l'œuvre d'instauration du règne de Dieu, de laquelle les disciples du Christ sont partie prenante. Leur prière sera donc liée à tout ce dont ils ont besoin pour contribuer à ce que le salut accompli par le Christ soit accueilli. Discerner ce que l'on demande, c'est donc se demander si l'on est disponible pour que ce que l'on demande puisse témoigner du salut dans le Christ, de sa Seigneurie et de la miséricorde du Père. 3. Que
Que Jésus donne carte blanche à ses disciples pour qu'ils demandent quoi que ce soit indique la confiance qu'il leur fait et combien il prend leur discernement au sérieux. De la même façon que Dieu a confié la création à l'humanité, Jésus confie à ses disciples son œuvre, le prolongement de sa mission. En tant que disciples du Christ, accueillir cette confiance et cette liberté et vouloir les exercer conduit nécessairement à soumettre ce que l'on demande à un discernement. Au psaume 119-118, « Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés, là je me plais. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Pour ton serviteur, accomplis ta parole, qui nous fera t'adorer. » Dans la suite de cette présentation, on observera deux demandes particulières, l'intercession et la demande de pardon. L'intercession. La prière d'intercession est une demande adressée à Dieu pour quelqu'un d'autre. Dans la mesure où l'on présente une prière à Dieu pour quelqu'un d'autre, on demandera que Dieu fasse du bien à cette personne en subvenant à ses besoins physiques ou spirituels. D'une certaine façon, toute intercession est aussi une demande que Dieu bénisse la personne, c'est-à-dire qu'il dise et fasse du bien en sa faveur. Le tout est encore de savoir et de déterminer ce qui représente le bien de la personne. De la même façon que l'on a pu dire des prières de demande en général qu'elles font l'objet d'un discernement, la prière d'intercession également demande à être discernée. Dans les psaumes, on trouve des exemples d'intercession pour le roi ou bien pour l'ensemble du peuple d'Israël. Au psaume 20, 19, « Seigneur, donne au roi la victoire, réponds-nous au jour de notre appel. » Au psaume 61, « Accorde au roi des jours et des jours, que ses années deviennent des siècles, qu'il trône à jamais devant la face de Dieu, assigne à sa garde amour et vérité. » Dans le Nouveau Testament, on peut donner des exemples d'intercession avec l'envoi en mission de Paul et Barnabé. Un jour où ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. On peut signaler aussi la prière pour les malades et l'onction que l'on trouve dans l'épître de Jacques. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église, ils prieront sur lui après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Enfin, toute la prière de Jésus en Jean 17 est une prière de louange et d'intercession pour ses disciples. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité, de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus se présente comme le premier intercesseur. Dans l'intercession, ceux et celles qui prient peuvent être conduits à confier toute la personne pour qui ils prient à la bonté de Dieu, ou bien à formuler leur prière à une intention très précise, une épreuve de santé, une situation relationnelle difficile,
des blessures ou traumatismes, une précarité professionnelle, une crise dans la foi, des difficultés à faire confiance en Dieu, etc. Pour qu'une intercession soit juste, on peut demander à l'Esprit d'inspirer au priant l'intention de prière juste qui correspond aux besoins de la personne. Une telle prière manifeste la communion fraternelle profonde que la foi instaure entre ceux et celles qui partagent une même foi. La demande de pardon. La demande de pardon fait immédiatement référence au péché et à la conscience d'être pécheur. Le péché comme tel est un acte que l'on a posé et qui est évalué comme mauvais et répréhensible. Peu ou prou, on peut dire qu'il s'agit d'une faute, soit dans la relation à Dieu, soit dans la relation aux autres. Dans le Premier Testament, la justesse des relations tant à Dieu qu'au sein du peuple d'Israël est définie par un ensemble de commandements de Dieu. Dans ce contexte, le péché se présente comme une transgression des commandements de Dieu. Toutefois, l'Écriture signale bien que l'on peut appliquer formellement des commandements selon la lettre, mais être infidèle à l'esprit qui sous-tend les commandements. C'est ainsi que le prophète Amos critique la pratique du sabbat lorsque les pensées et les intentions sont accaparées par le souci des affaires, qui plus est malhonnête. Écoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre pour anéantir les humbles du pays, vous qui dites « Quand donc la nouvelle lune sera-t-elle finie, que nous puissions vendre du grain, et le sabbat, que nous puissions ouvrir les sacs de blé, diminuant l'épha, augmentant le cycle, faussant des balances menteuses, achetant des indigents pour de l'argent et un pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'à la criblure du blé. » C'est aussi le sens des exhortations à méditer la loi que l'on trouve dans les textes de sagesse, par exemple au psaume 119, 118. « Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres, à les garder j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés, là je me plais. » Dans la foi chrétienne, la relation à Dieu est avant tout une relation d'amour filial et d'amour fraternel envers les autres, si bien que les péchés sont des actes qui, de près ou de loin, sont contradictoires avec cette double expression de l'amour. La demande de pardon est donc une prière de demande particulière qui fait partie de la foi, puisque la relation à Dieu ne peut pas se passer de faire la vérité en soi sur la qualité des relations que l'on vit. Une telle démarche révélera que l'on peut commettre des fautes, soit par faiblesse et ou en raison des limites de la condition humaine ou de sa finitude, soit par volonté de nuire à autrui. La responsabilité de la personne n'est pas la même dans l'un et dans l'autre cas. En soi, la notion de péché demande que l'on soit pleinement conscient de la gravité de tel acte et que l'on décide tout de même de le poser en engageant sa liberté. Le psaume le plus emblématique des demandes de pardon est certainement le psaume 50. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Ou alors le psaume 40, 39, « Mes péchés m'ont accablé, ils m'enlèvent la vue. Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ils me font perdre cœur. Daigne, Seigneur, me délivrer, Seigneur, viens vite à mon secours. » Enfin, au psaume 130, 129, « Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. La lamentation. Derrière le mot lamentation, on peut entendre une pluralité de sentiments que l'on exprime à Dieu. Ils ont en commun d'être suscités par des situations difficiles dans lesquelles se trouve le psalmiste. Ce genre de prière revient assez fréquemment dans les psaumes, alors qu'une certaine sensibilité chrétienne hésitera à prendre l'initiative de ce type de prière. Parce qu'elle a l'air de faire des reproches à Dieu, ce que l'on se refuse de faire, ou bien parce qu'on aurait honte de se plaindre, ou bien parce qu'elle apparaît comme un manque de foi, c'est-à-dire de confiance et de soumission à la volonté de Dieu. Pourtant, les psalmistes formulent facilement des prières de lamentation pour appeler Dieu au secours alors qu'ils sont en situation de détresse, notamment en danger de mort. Au psaume 102-101, « Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. » Ces dangers dans lesquels le psalmiste peut être, ce sont par exemple des conflits avec des ennemis, ou bien être en butte à la moquerie ou à la persécution. Au psaume 59-58, « Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, de mes agresseurs, protège-moi, délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers, sauve-moi. Voici qu'on me prépare une embuscade, des puissants se jettent sur moi, je n'ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, Seigneur, pourtant ils accourent et s'installent. » Au psaume 13-12, « Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurai-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas victoire, que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. » Le psalmiste peut aussi exprimer son désarroi d'être entouré de gens qui n'ont pas de respect pour la loi de Dieu et que l'Écriture appelle des impies. Au psaume 10, 9b, « Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème. Il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien. Voilà toute sa ruse. » Certains psalmistes reprochent à Dieu de les avoir abandonnés ou d'avoir abandonné son peuple, de ne plus rien faire pour lui. Le psaume emblématique est certainement le psaume 21, dont les évangiles de Matthieu et Marc disent qu'il a été prié par le Christ en croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. » Psaume 22-21, versets 2-3. Certains psaumes expriment une détresse que nous appellerions aujourd'hui de la dépression. C'est le cas du psaume 87-86. « Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte. Moi, je crie vers toi, Seigneur, dès le matin ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau tout le jour, ensemble
il se referme sur moi, tu éloignes de moi amis et familiers, ma compagne, c'est la ténèbre. Il arrive que celui qui dit « je » dans le psaume réclame justice au nom de son innocence et de sa fidélité à la loi. Dans une perspective chrétienne, on considère que Jésus est le seul qui puisse prononcer ces paroles en vérité, lui qui s'est cependant fait proche des pécheurs. Au psaume 26-25. Seigneur, rends-moi justice, j'ai marché sans faillir. Je m'appuie sur le Seigneur et ne faiblirai pas. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, je marche selon ta vérité, je ne m'assieds pas chez l'imposteur, je n'entre pas chez l'hypocrite. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les psalmistes en appellent à Dieu dans leur situation de détresse, on peut remarquer qu'ils expriment par là une confiance inébranlable en Dieu, en vertu de laquelle c'est à lui que revient le dernier mot dans les situations de malheur et de conflit. Après avoir passé en revue ces différents types de prières, on pourrait envisager de les pratiquer dans un exercice concret. Par exemple, en se mettant en présence du Père ou de Jésus, se demander tour à tour « Quelle louange puis-je lui exprimer ? Quelle action de grâce ? Suis-je en mesure de l'adorer ? Quelle demande ai-je envie de lui exprimer ? Quelle intercession ? Pour qui ? Quelle demande de pardon ? Quelle lamentation ? Merci d'avoir regardé cette vidéo.